Mes chers enfants, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui évoque l'amour de la Torah. Un jour, dans une ville, arriva un grand Rav, un grand sage. Son nom, c'était Rav Abba. Et en arrivant dans la ville, Rav Abba dit à un passant dans la rue, « Peux-tu me dire où se trouve la yeshiva, s'il te plaît ?» « Là, quoi ? Enfin, la yeshiva, là où on étudie la Torah. Là, il n'y a pas de yeshiva, hein, chez nous. Ah oui, il y a bien une synagogue, mais une yeshiva, c'est quoi une yeshiva ?» Et Rav Abba, stupéfait, « Tu ne sais pas ce que c'est une yeshiva, mais c'est là où on étudie la Torah. Sans la Torah, on peut pas vivre. Ah, écoutez, Rabbi, moi, je comprends rien à ce que vous me dites, hein. » Et là, Rav Abba décida d'aller dans la synagogue, et juste après la tefila, il se mit à proclamer. « C'est impossible. On ne peut pas vivre dans un endroit où il n'y a pas de yeshiva, où il n'y a pas de Torah. Je propose que vous veniez étudier. Je vous donnerai les cours. Et de toute façon, je ne veux pas me faire payer. Et vous deviendrez riche, heureux. Vous aurez une longue vie. Allez, venez, et étudions notre belle et sainte Torah. » Mais voilà que parmi tous les fidèles, il y avait là-bas un jeune homme qui dit « Tiens, le Rav a promis qu'on deviendrait riche. Waouh! Ah ben dis donc, c'est une bonne idée. Eh ben je vais aller étudier la Torah et je deviendrai très riche. » Mais les semaines passaient et toujours pas de richesse. Alors un jour, le jeune homme s'approcha du Rav et lui dit « Rabbi, je veux vous parler. »« Oui, bien sûr, mon fils. Qu'y a-t-il ? Tu as l'air triste. Tu as l'air même un peu contrarié. »« Ben oui, vous avez promis qu'on deviendrait riche. J'ai pas vu un sou, hein. Et j'étudie la Torah depuis des semaines. Et il y a toujours pas d'argent, il y a toujours pas d'or, il y a toujours pas de pierres précieuses, toujours pas de diamants. Enfin, je pensais que la richesse allait venir. » Et là, bien sûr, le Rav était très contrarié. Comment ? Ce jeune homme n'avait pas compris que la vraie richesse, c'est l'étude de la Torah, que le vrai bonheur, c'est d'aimer Hachem à travers l'étude qui nous permettra d'accomplir les mitzvot. Le Rav était un peu en colère. Mais il avait décidé une chose dans sa vie, ce grand Rav Abba, de ne jamais se mettre en colère. Il retourna dans sa chambre et il se dit « Qu'est-ce que je vais faire avec ce jeune homme ? Il n'a rien compris. » Il s'imaginait que je parlais d'argent. Mais non, moi je parlais de la richesse de la Torah. Aïe. Pourtant c'est un jeune homme qui apprend bien, il est intelligent. Mais si son but c'est l'argent, bon, je vais quand même lui parler gentiment. Et le Rav retourna voir le jeune homme et dit « Bon, ça va. Allez, continue d'étudier et tu deviendras riche, comme tu le désires. » Et voyez-vous, mes enfants, voici qu'un jour arriva à la yeshiva un homme et avec un paquet dans la main. « Bonjour, est-ce que je peux voir le grand rabbin ? C'est vous ?» Il dit « Oui, qu'y a-t-il ? » « Et bonjour, monsieur le grand rabbin. Je suis très content de vous voir parce que, voilà, j'aimerais faire une petite affaire avec vous, hein ?» Et le Rav, étonné, lui dit « Mais quelle affaire ? » « Eh bien, regardez, comment vous trouvez cette belle coupe en or avec les diamants ? Elle est belle, hein ? Qu'elle est belle, hein ? Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'ai entendu un rabbin qui a dit que si je donnais de l'argent pour la yeshiva, eh ben, j'aurai une belle récompense dans le monde futur. » Alors Rav Abba comprit que c'était un signe d'Hachem. Il appela le bachour qui s'appelait Yossé. Et il lui dit « Yossé, viens par ici. Je vais te présenter quelqu'un. »« Oui, Rav, bien sûr. Alors tu te rappelles que je t'ai promis que tu allais devenir riche. Regarde, cet homme est venu et propose de te donner de l'or et de l'argent et d'être associé avec toi dans la récompense pour le monde futur. Est-ce que tu acceptes ? » Oui, bien sûr, merci. Alors, donc, ça y est, je suis devenu riche ? Eh bien, oui, j'accepte. Et l'homme qui avait donné la coupe en or
repartit tout heureux. Et ben voilà, je vais gagner le monde futur. Ah là 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 là, dis donc. Ah, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ah, il a l'air gentil, ce petit. Hein. Alors lui, il va prendre la Torah, pendant que moi, je vais continuer à faire des affaires. Et en même temps, on va partager les bénéfices, c'est-à-dire le bénéfice le plus extraordinaire, que j'aurai une belle récompense dans notre monde. Ah, décidément, c'est une bonne affaire. Hein. Pendant ce temps, Yossé, qui avait pris la coupe en or, continua d'étudier la Torah, de plus belle. Mais voyez-vous, mes enfants, il apprenait tellement bien que l'intérêt qu'il avait pour l'argent et l'or disparut. Et désormais, il n'y avait que de l'amour. Oui, de l'amour pour Hachem. Il ne voulait plus d'argent et il se mit à pleurer. Et Rav Abba le vit. Qu'est-ce que je regrette d'avoir voulu étudier la Torah pour de l'argent et pour de l'or. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas d'or. Je ne veux étudier que parce que Hachem l'a ordonné. Je veux juste appliquer les commandements de la Torah. C'est tout. Rav Abba vit qu'il était tellement sincère qu'il lui dit, en lui mettant la main sur l'épaule affectueusement, « Ne pleure pas, Yossé. On va rappeler ce riche. Ne t'inquiète pas. » Et le Rav fit appeler l'homme riche qui arriva et précipitamment, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, Rabbi, vous m'avez appelé, il y a un problème ? Il va bien, le jeune homme qui étudie la Torah et grâce à qui je vais avoir le Olam Haba ?» Alors le Rav lui dit, « Écoute, tu vas reprendre ton or, car Yossé n'en veut pas, il n'en veut plus, mais moi je te demande de le donner aux pauvres. » Oui, Yossé maintenant ne veut plus étudier la Torah pour devenir riche. Il veut l'étudier uniquement pour Hachem, par amour de Dieu, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Voilà, reprends ton or. Bon, d'accord, c'est un peu décevant tout ça, mais ma foi, monsieur le rabbin, moi je suivrai votre conseil. Hein. Vous voulez que je donne cet argent aux pauvres ? Eh bien oui, il n'y a pas de problème, je vais le donner aux pauvres. Alors, mes enfants, comment se termina cette histoire ? Yossé devint un très très grand Talmid Chacham, un sage extraordinaire, à tel point qu'un jour, on lui donna un nouveau nom, Rabbi Yossé ben Pazi. Oui, très célèbre dans le Talmud. Lorsque vous serez vous-même à la yeshiva pour étudier notre belle Torah, chers enfants, eh bien vous rencontrerez souvent dans le Talmud le nom de Rabbi Yossé ben Pazi. Pazi, ça veut dire de l'or. Pourquoi ? Parce que pour lui, la Torah était plus importante que tout l'or, l'argent et les pierres précieuses du monde. À bientôt, mes enfants.